simplement partager quelques pensées qu'on a eues pendant le programme par rapport à la musique. Et moi je bénis Dieu déjà la manière dont se fait en fait. Et je crois que ce matin, le seul qui mérite notre honneur, notre gloire, c'est Jésus. Et je crois que ce matin, la louange, ce n'est qu'à Jésus. À lui toutes les couronnes. Et personnellement, pendant qu'on préparait ce temps, je me rendais compte que, comme dans Jean 4, la Bible dit que le lieu où désormais on adorera le Seigneur, ce n'est ni à la montagne, ce n'est ni dans le temple. Parce que nos vies ont été sacrifiées à Dieu. Chaque jour qui passe, on offre au Seigneur notre adoration par notre vie, par notre manière de vivre. Alors lorsqu'on se réunit comme ça, la pensée que moi j'ai, c'est en plus de ce que nous offrons déjà au Seigneur dans le secret. Et c'est cette pensée que j'avais. Voilà pourquoi quand on se réunit comme ça, personnellement, j'aime pas trop dire qu'on acclame le Seigneur, qu'on fasse ceci pour le Seigneur. Parce que des personnes qui naturellement, lorsqu'ils sont chez eux, adorent le Seigneur, chantent des cantiques à Dieu, lorsqu'ils passent par des temps difficiles, prient le Seigneur, c'est naturel. Donc lorsque les chrétiens se retrouvent comme ça, c'est en plus de ce que nous offrons déjà au Seigneur que nous passons ces moments. Et voici pourquoi même dans le temps de réunion, dans le programme, lorsqu'on vient avec cette pensée-là, je vous assure, les choses bougent. Parce qu'on ne s'attend à personne. Comme vous le savez, nous ne sommes pas un groupe de chants particulier. C'est Jésus que nous voulons honorer. Alors lorsque nous venons comme ça, c'est pour répondre nos cœurs devant le Seigneur. Parce que tu le fais déjà chez toi lorsque tu es seul. Parce que tu le fais déjà chez toi, avec ta famille. Tu le fais déjà chez toi, avec tes enfants. Alors lorsque nous venons nous rassembler, nous disons Seigneur, en plus de ce que nous t'offrons déjà, nous voulons continuer à le faire. Comme vous le savez déjà, l'adoration, ce n'est pas le fait de chanter comme on le fait aujourd'hui, des belles mélodies. C'est le fait que nos vies d'abord ont été sacrifiées à Dieu. Et parce que nos vies ont été sacrifiées à Dieu, naturellement, lorsqu'on vit, on donne des actions de grâce au Seigneur. Naturellement, lorsqu'on vit par nos paroles, par notre manière de vivre, on offre au Seigneur des actions de grâce. Parce que je vous assure, j'aime bien ce chant qui dit « Le chant terminé et le rideau se referme ». C'est là, lorsqu'il n'y a personne. C'est là quand tu vis des épreuves seul. C'est là quand tu passes par des temps difficiles. Comment tu réagis? Comment tu te comportes à l'égard du Seigneur? Quelle est ta position? C'est là où Dieu nous attend. Et lorsqu'on se réunit comme ça pour chanter les cantiques, ce n'est que la continuité de ce qu'on vit déjà dans le secret. Voilà pourquoi ce matin, on n'avait pas peur de demander à quelqu'un d'acclamer le Seigneur. Et pendant ce moment, on voulait être libre. On voulait répondre nos cœurs devant le Seigneur. Parce que la personne qui consomme le chant, qui consomme notre adoration, ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas les hommes. C'est le Seigneur qui consomme notre adoration. Ces chants que nous chantons, c'est le Seigneur qui les consomme. C'est le Seigneur qui l'agrée en fait. J'aime bien ce chant que j'ai écouté il y a... Je vais dire le nom de l'artiste qui disait du frère. Il disait même à celui qui ne sait pas chanter, tu sais donner un chant nouveau. Qui croit que les cantiques nouveaux, c'est les personnes qui ont la grâce dans le chant qui les reçoivent? Personnellement, je suis sorti de cette opinion-là. Les chants nouveaux, ce n'est pas les personnes qui ont la grâce dans le chant qui le reçoivent. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, Dieu a rempli nos cœurs d'amour. Dieu, lorsqu'on vit une relation avec nous, on est plein d'amour, on est ivre d'amour. Et quiconque est ivre d'amour, naturellement, il élève des cris vers Dieu. Que tu aies une belle foi, que tu n'aies pas une belle foi, tu chantes des cantiques nouveaux à Dieu, parce que c'est ce que Dieu met dans ton cœur. Tu n'as pas besoin d'avoir une grâce particulière dans le chant pour chanter des chants nouveaux à Dieu. Et on peut le constater, tu peux être là le matin, en train de faire des travaux, en train de balayer, je ne sais pas travailler. Du coup, tu vas voir dans ton cœur, il y a des paroles pour Dieu qui montent. Et c'est des cantiques, c'est des inspirations que Dieu te donne. Pourquoi? Parce que tu as l'esprit de Dieu, parce que Dieu t'a rempli d'ivresse de son esprit. Et lorsque tu es plein de l'amour de Dieu, naturellement tu chantes à Dieu des cantiques nouveaux. Et je vous assure, lorsqu'on garde en vue cette pensée-là, on s'attendra pas aux frères particulièrement pour chanter à Dieu. Avec ta famille, lorsque tu vivras des temps difficiles comme Jacques le dit, que celui qui est en joie chante des cantiques à Dieu. C'est cela la parole. Et voilà pourquoi on doit éviter. Voilà pourquoi on doit fouiller cette conception qu'il y a un groupe de chants en particulier qui doit soi-disant nous conduire dans la présence de Dieu. C'est faux, comme nous l'a enseigné. Ce n'est pas le groupe de chants qui nous conduit dans la présence de Dieu, parce qu'on y est déjà. Et avec tout ce que Dieu nous a donné, des chants, on chante à Dieu l'ivresse qui est dans nos cœurs. C'est l'esprit d'amour qui nous fait chanter à
chants nouveaux. Et maintenant, on ne demande pas moins qu'il y a des frères, par exemple, la Bible dit dans Chronique, qui ont l'habilité par rapport à cela. C'est-à-dire peut-être arranger les structures de chant, arranger les styles et autres. Ils ont peut-être l'habilité par rapport à ça. Mais c'est quelque chose que Dieu a donné à tous les chrétiens. Et assurément, dans les écoles de musique, on nous apprend que la musique, c'est l'art de combiner les sons pour les rendre d'une manière agréable à l'oreille. Ce qui fait que par rapport à l'art, par rapport au concert, ce qu'on met devant, c'est la personne de l'homme. Ce qu'on vient exalter, ce sont nos talents, ce sont nos capacités, c'est nos belles voix. Alors que selon la pensée de Dieu, c'est pas ça. Parce que la Bible nous dit que l'adoration, le chant, la célébration a commencé dans l'éternité. Ce n'est pas une affaire des hommes. Ça n'a rien à voir avec l'œuvre humaine. C'est quelque chose qui se fait dans le ciel. La Bible dit dans Apocalypse 4 et 5 qui nous décrit l'activité qui se passe dans le ciel. La Bible dit les 24 vieillards. Les hommes passent tout leur temps à adorer Dieu. Et ils disent sans cesse, sous les cieux, tu es digne de recevoir notre honneur, tu es digne de recevoir notre louange. Ça n'a rien à voir avec Mozart, ça n'a rien à voir avec Montesquieu, ça n'a rien à voir avec les hommes. Ce n'est pas une œuvre humaine, c'est ce qui se passe dans le ciel. Quand on remet les choses à leur place, voilà pourquoi on refuse d'aller dans les concerts où celui qui est exalté c'est l'artiste. On refuse d'aller dans les concerts où l'école d'adoration est payante. Parce qu'en Christ, nous apprenons l'adoration. Nous refusons d'aller dans ces concerts où on nous dit, pour apprendre l'école d'adoration, il faut payer une certaine somme. On fuit l'adoration en Christ. Du fait qu'on a donné nos vies en Christ et que Dieu nous a restaurés entièrement. Et toute notre vie, c'est une vie d'adoration. Je crois que chacun de nous a peut-être eu une histoire d'amour. Je ne sais pas, que ce soit dans le monde ou en Christ. On voit lorsqu'on est amoureux, combien de paroles ça coule seul. Voilà pourquoi ça peut s'exprimer par des paroles. Ça peut s'exprimer par des chants. Ça peut s'exprimer par des langues. Ça peut s'exprimer dans diverses langues. Pourquoi? Parce que dans ton cœur coule un amour. Et c'est cet amour que tu répands avec ta famille. Avec ta famille. Chez toi, seul, ça coule dans ton cœur. Et nous voulons dire que Jésus reprenne sa place. Vous le voyez certainement les artistes. Et personnellement, j'ai décidé de faire un choix. Il y a certains artistes qu'on connaît très bien qui vivent une vie assez compliquée. Mariage, remariage, divorce, compliqué. On sait dans tous les médias que ces personnes ne craignent pas Dieu. Mais généralement, on prend plaisir à chanter ces chants. On prend plaisir dans les réunions ou bien dans nos téléphones. Pas de sélection. Telle personne, on sait qu'elle ne craint pas Dieu. Mais on se dit, c'est pas grave. C'est juste la musique qu'on va écouter. Personnellement, je dis au Seigneur que si on veut prêcher la justice, il faut aussi qu'on prenne des décisions. Et j'ai commencé dans mon ordinateur, dans mon téléphone, à dire, Seigneur, tant que je sais que par rapport à cette personne, que ça soit avant en fait que la personne se détourne, par exemple, elle vivait une mauvaise vie, et qu'elle chante dans les médias, moi, je ne veux plus prendre plaisir à l'écouter. Parce qu'on a vu la base, c'est que nos vies soient sacrifiées à Dieu. Si la vie de la personne n'est pas sacrifiée à Dieu, et que c'est une star, elle chante des chants et autres, mais qu'on écoute, est-ce qu'on a réellement dit que là, on est ouvrier de justice? On sait que délibérément, la personne ne craint pas Dieu. Mais parce qu'on va aller écouter peut-être des chants qu'on aime bien, la mélodie est belle, il n'y a plus de sélection. Je ne parle pas d'aller sur le net checker la vie des artistes, non. Mais personnellement, j'ai constaté que même par rapport à certains chants, quand tu écoutes, tu as l'impression que le Saint-Esprit te dit, tata, arrête. Parce que on est connecté au Seigneur. Et lorsque une personne n'est pas connectée à la source, et qu'elle fait semblant d'offrir des parfums, de chanter, forcément il y a un déclic. Il y a un déclic. Et c'est la pensée que j'avais ce matin en fait. Qu'on peut mettre les choses à leur place. La louange, la célébration, les chants, l'adoration, la star, tout, je ne sais pas. Tout est à Jésus. Aucune chose à lui faire de partager les chants. Parce que nous sommes zéro. Aucune gloire. Aucun regard particulier. La personne qui inspire sur le Seigneur. Et c'est lui qu'on doit honorer. C'est lui qu'on doit acclamer. C'est lui qu'on doit regarder favorablement. C'est lui qui mérite nos louanges.
c'est de Dieu. Parce que l'objectif, c'est que ça soit dans la présence de Dieu. Personnellement, lorsque tu es seul avec ta famille, en assemblée, dans les réunions chrétiennes, mais partage les chants. Mais la vision, c'est j'ai l'album à faire, je veux. Non. Personnellement, même avec une œuvre que Dieu nous a mis à cœur, par exemple par rapport au studio, on a décidé délibérément que toutes les personnes qui voudront enregistrer les chants, ce sera gratuit. Rien ne sera vendu. Excusez-moi, je vais pousser un point peut-être qui va sembler bizarre à certaines personnes. Je vais être concret. Je prends le cas de Gaël Musique, excusez-moi, qui est venu au Gabon. Personnellement, je ne vais pas me prononcer par rapport à la relation qu'ils ont avec Dieu. Mais je vais me prononcer par exemple sur le fait que, je ne sais pas, le vendredi, il y avait un concert, je ne sais pas si c'est un concert qui a été fait, entrée VIP à, je crois c'était 25 000. Au stade, c'était 2 000 francs. Et personnellement, je me suis dit, il faut qu'on arrête d'être hypocrite. On dénonce la gratuité. Ces personnes viennent, peut-être pas d'eux-mêmes ou des personnes qui les reçoivent, je ne sais pas. Mais on presse la gratuité, je me vois mal. Je m'avais déboursé de l'argent, je paye l'entrée et quand je viens, je presse la gratuité. Moi, j'estime, selon la parole, que c'est l'hypocrisie. Je ne peux pas prêcher la gratuité, mais parce que je veux écouter ce qu'elle est, je vais aller payer. Là aussi, il faut qu'on fasse un choix. Il faut qu'on sache ce qu'on prêche en fait. C'est juste un exemple que je voulais prendre. Pourquoi? Parce que le monde de la musique est pollué. Et il faut qu'on fasse des choix et qu'on prenne parti pour la parole en fait. Pour finir, j'aimerais juste qu'on lise Apocalypse. Il n'y aura peut-être pas les commentaires parce que je crois que le verset parle de lui-même. On va juste un peu faire une longue lecture. Si quelqu'un peut m'aider avec Apocalypse 4. Je n'ai pas la taille pour... Apocalypse 4. Oui. Après ces choses, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui parlait avec moi, me dit, monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver à l'avenir. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici un trône était dressé dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et celui qui y était assis était semblable à une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Et il y avait autour du trône 24 trônes, et je vis sur ces trônes 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs, et ayant sur leur tête des couronnes d'or. Et du trône sortaient les éclairs, des tonnerres et des voix. Et il y avait devant le trône 7 lampes de feu ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Et devant le trône, il y avait une mer de verre semblable à du cristal. Et au milieu du trône et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants, pleins d'yeux devant et derrière. Et le premier être vivant était semblable à un lion. Le second être vivant était semblable à un veau. Le troisième être vivant avait la face comme un homme. Et le quatrième être vivant était semblable. Et des actions de grâce à celui qui était assis sur le trône, à celui qui est vivant d'âge en âge. Les 24 anciens se prosternaient devant celui qui était assis sur le trône et adoraient celui qui est vivant d'âge en âge, et ils jetaient leur couronne devant le trône en disant, Seigneur, tu es digne de recevoir gloire, honneur et puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Chapitre 5, verset 1, je vais lire. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux?
Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or de parfum qui sont les prières des saints. Et ils chantèrent un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront à jamais. Oh là là, Dieu nous dit que c'est quelque chose qui se passe dans le ciel. Et voici pourquoi vous allez voir, par exemple, dans Roi, lorsque la Bible nous parle de cette fausse adoration que Nebuchadnezzar a dressée. La Bible nous dit ce jour-là, il appelait des musiciens, des experts en piano sûrement. À l'époque, c'était autre chose. Il y avait des guitaristes, il y avait tellement de musiciens. Mais la Bible nous dit que Nebuchadnezzar avait donné cet ordre. Au son de la musique, les personnes devaient s'agenouiller pour adorer qui? La statue. Ça veut dire que dans le monde, lorsqu'il y a célébration, lorsqu'il y a adoration, lorsqu'il y a chant dans le monde, si ce n'est pas Dieu, c'est voué à Satan. C'est voué à Satan. C'est de l'idolâtrie. Voilà pourquoi si une personne ne court pas dans ce sens selon les règles de la parole, cela n'est pas voué à Dieu. Parce qu'il n'y a que 2 mètres. Si ce n'est pas Dieu, c'est voué à Satan. Voilà pourquoi on doit être correct dans les choses qu'on écoute. Et ce matin, j'aimerais que dans ton cœur, là où tu te trouves, tu dises au Seigneur, Seigneur, merci pour tes éclairages, merci pour la vie, merci pour tout ce que tu me donnes. Seigneur, merci de corriger ma vision. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour bénir Dieu? Pour dire au Seigneur de nous enseigner à s'offrir entièrement, de nous enseigner, de tout lui donner, de ne pas nous attendre aux hommes pendant nos réunions. Si nous avons quelque peu élevé des artistes, dis au Seigneur, nous voulons te donner la place qui est due. Nous voulons te rendre la gloire. Si les artistes l'ont volé, partout où nous irons, dans les nations, nous dirons aux artistes que la gloire est à Dieu. Partout où nous irons, nous dirons à ces personnes qui font de la musique que l'auteur c'est Jésus, que l'auteur c'est Jésus. Celui qui doit être adoré, c'est le Seigneur. Celui qui doit être révéré, c'est Jésus. Seigneur, merci pour ces paroles. Seigneur, tu sais que nous n'avons pas prévu quelque chose de particulier que toi. Seigneur, lorsque nous nous sommes attendés pour ce temps, nous avons dit toi et toi à la fin. Nous avons dit toi et toi à la fin, Seigneur. Nous avons dit toi et toi à la fin. Seigneur, continue de régner, de nous enseigner. Nous refusons de retourner à ces choses. Nous, Seigneur, nous appelons les regards des hommes sur nous. Nous refusons de retourner à la star mania. Seigneur, c'est à toi la gloire. Et nous te donnerons tout. Seigneur, je prie que, Seigneur, dans le cœur, tu réponds ton amour pour t'adorer dans nos familles, pour t'adorer avec nos parents, pour t'adorer avec nos fiancés, pour t'adorer. Seigneur, je voudrais t'adorer. Seigneur, partout où tu me conduiras, partout où tu m'amèneras, avec ma famille, avec mes enfants, avec mes parents, je parlerai de toi, Seigneur. À toi la louange, à toi la louange, à toi la louange, à toi la louange. Être glorifié, tu es être glorifié. Que tes parfums se répandent ce matin, tes parfums se répandent. Présence de Dieu, présence de Dieu, présence de Dieu, présence de Dieu.
vie est restée